savez, tout cela met un doute important sur une institution. Je veux parler de la justice. L'institution judiciaire au Togo pose problème. Elle ne pose pas problème parce que nous n'avons pas des personnalités compétentes en son sein. Sans être magistrat, je sais que nous avons des personnes qui ont été formées dans les grandes écoles de magistrature. Nous avons des écoles, des personnalités qui ont fait très très bonnes études, qui sont très très compétentes, puisque participant à des consultations à l'étranger, apportant leur savoir-faire à l'étranger sur des questions de justice, sur des questions de droit. Mais ces personnes se retrouvent dans un système judiciaire qui pose énormément de problèmes dans notre pays. La justice togolaise est une justice qui nécessite vraiment des soins appropriés afin qu'elle puisse dorénavant répondre aux vrais besoins de notre nation et qu'elle puisse apporter le secours nécessaire à la veuve et à l'orphelin. Nous savons tous au Togo qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est la loi de la force qui prime. Malheureusement, quand vous êtes bien placé ou quand vous avez des relations bien placées, vous pouvez échapper à la justice. Et quand vous êtes malheureusement un citoyen lambda et que vous n'avez pas les appuis nécessaires, vous pouvez subir cette justice même si vous êtes dans votre bon droit. Et donc, le rapport de la CNDH qui semble dénoncer certains faits, je crois qu'il y a eu tellement d'événements antérieurs qui démontrent aussi le déséquilibre ou l'injustice de notre système judiciaire. Déjà, pour prendre un élément totalement objectif et neutre, je veux parler du rapport de la mission spéciale des Nations Unies après 2005, le rapport de la FIDH après les événements tragiques de 2005. Tous ces rapports disent clairement que la violence, elle est érigée en système de gouvernance, l'impunité est érigée en système de gouvernance, et nous avons le sentiment que depuis 2005, c'est ce que nous continuons de vivre. C'est cette violence policière, c'est cette impunité. Il y a des gens qui s'estiment au-dessus des lois, il y a des gens qui estiment qu'ils sont en mesure de prendre des gourdins, de prendre des machettes, de prendre des armes à feu et d'agir contre la vie de citoyens togolais impunément parce qu'ils se sentent protégés par des personnalités qui ont la force, qui ont le pouvoir. Et je crois que dans ces conditions, on ne peut pas bâtir une nation. En tout cas, cette nation ne sera pas en paix avec elle-même, elle ne sera pas en cohésion avec elle-même. Tout est de l'objectif, tout dépend en fait de ce qu'on veut vraiment. Si l'objectif, en dirigeant le Togo, l'objectif est de construire une nation, alors il faut changer cette manière de faire. Mais si l'objectif est de conserver le pouvoir, vaille que vaille, quitte à verser le sang des citoyens par terre, alors nous continuerons à vivre malheureusement des situations comme celles que vous avez décrites tantôt. Voilà, on parle de la réconciliation au Togo, le Haut Commissariat ou le Haut Conseil pour la réconciliation présidé par Wanana, qui aussi s'inquiète parce que les problèmes liés aux litiges un peu partout à l'intérieur du pays ne garantissent pas le vivre ensemble. Vous l'avez suivi également, Madame Wanana? J'avoue que je n'ai pas vraiment suivi, mais si vous me dites que le Hachkroun s'inquiète, je crois que le Hachkroun doit s'inquiéter. Plus que cela d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de signaux depuis le début de cette année qui font penser que le Togo, même si pour le moment la situation semble apaisée, le Togo vivra encore des moments très difficiles. Je ne vais pas parler de l'élection présidentielle qui s'est passée dans des conditions inimaginables. Mais je vais déjà parler de l'état d'urgence sanitaire où on a vu des Togolais massacrés tout simplement parce que des gens estimaient qu'il fallait faire de la violence sur les citoyens. Sinon, il n'y avait aucune raison objective pour que des Togolais qui ont perdu leur vie durant l'état d'urgence sanitaire perdent leur vie. Nous allons parler également de ce qui s'est passé en
ancien Kanfir, je veux parler de la mort du lieutenant-colonel Matulba. Autant de situations qui font craindre pour l'avenir de notre pays. Nous allons parler de ce Togolais mitraillé, laveur de voiture, qui n'a rien fait, qui se retrouve mitraillé et qui est perdu à jamais pour sa famille, pour sa femme et ses enfants. Nous allons parler de ce que nous avons encore entendu récemment, où l'argent du pays sert à épier les enfants de ce pays. L'argent du pays sert à espionner les enfants de ce pays. Nous sommes dans un état policier, un état où on semble être avec une Gestapo, un état voyou qui utilise des méthodes, je vais dire des méthodes inacceptables. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une loi qui protège les données relatives, enfin, en tout cas, tout ce qui est donné à caractère individuel. Il y a une loi au Togo qui protège les citoyens, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui se croient au-dessus des lois et qui peuvent tout se permettre, parce que cette justice étant malheureusement une justice dépouillée de toutes ses prérogatives, c'est une justice qui est aux ordres, c'est une justice qui est instrumentalisée. Ces personnes savent que cette justice n'interviendra malheureusement jamais pour dire le droit et apporter la vraie justice aux citoyens. Voilà donc la situation que nous vivons et qui nous fait craindre. Et je pense que nous sommes sortis d'une phase de purification. Je crois que c'est ce que le HCRON avait fait, ou la médiatrice, je ne sais plus qui avait initié cette action de purification, que moi, entre-temps, j'avais trouvé totalement déplacée. Nous nous retrouver dans une phase très inquiétante pour l'avenir de notre pays.